Alors vous couchez tard, ça a dû vous arriver ces derniers temps, Oui. puisque pas plus tard qu'hier soir, vous jouiez dans une opérette sous la houlette d'Olivier Mine, qui a eu cette géniale idée de rassembler certains animateurs de France 2. D'ailleurs, il l'a fait la saison passée avec, c'était un fil à la patte, c'est ça? C'était un fil à la patte de Georges Feydeau, oui. Vous étiez dans cette distribution? Et l'an passé, oui, j'étais déjà dans la distribution. J'ai fait le rôle même pas du passant qui passe, du passant qui court. Enfin bon, j'avais une scène qui était subliminale, très très rapide. Cette année, c'est un petit peu plus consistant et à tout point de vue. Je veux dire, le rôle que je tenais était un petit peu plus épais. Et puis également, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire, en plus de jouer la comédie, il fallait danser un petit peu et surtout, il fallait chanter. Effectivement, il y avait une difficulté supplémentaire, vous en parlez, c'est cette notion de chant. On va regarder ensemble des images de la répétition de cette pièce qui s'appelle « Trois jeunes filles nues », tout un programme. Ouais, c'est alléchant, hein. C'est alléchant, enfin, oui. Moi, je parle pour moi, là, mais bon... Alors là, on vous voit dans votre bel uniforme, vous le portez bien, hein. Bah, c'est gentil, mais c'est l'uniforme aussi hein, qui donne pas mal d'allure. Il est bien porté. L'homme est bien aussi. Alors, je voudrais dire aussi pour les téléspectatrices qui n'ont pas eu l'occasion de vous voir sur scène, hein, ça se passait au Théâtre des Variétés, je crois, oui, qui aura une captation, bien évidemment, de ce spectacle sur France 2, en prime time. On a déjà une date de prévue? Oui, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était début juin. Donc voilà, ça va. On attend avec impatience la diffusion. Et enfin pour nous, les choses sont un petit peu derrière dans la mesure où oui, elles sont un petit peu nues. C'est impressionnant. Mais comment on garde son sérieux là? Comment on arrive justement à rester le jeune homme en uniforme, plutôt bon chic, bon genre? Oui, là dans cette pièce, notre sérieux, on le garde pas trop. Je veux dire, c'est vrai que cette pièce est un petit peu loufoque. Tout part un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est finalement un rôle qui me va bien. En tout cas, j'avais envie de le faire. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont assez cocasses dans ce qu'avait écrit Wilmette dans Les Trois jeunes filles nues. Oui, une pièce de 1925 d'ailleurs, jouée pour la première fois à Paris, Bouffe parisienne. Ça date, hein? Oui, puis surtout, ça n'avait pas été rejoué depuis 1941. Et puis, ce qu'il y a de formidable dans ce qu'a fait Olivier, vous le disiez tout à l'heure, que c'était génial. Il y a le fait de tous nous rassembler, tous les animateurs, pour effectivement jouer cette pièce. Il y a un véritable esprit de troupe hein, qu'on a découvert déjà l'an passé, qui s'est renouvelé. Ça qui se était sent même beaucoup, hein, on l'a vu dans le cette année également. Ouais. Voilà. Et puis surtout, il y a le culot de vouloir monter une opérette, parce que l'opérette, je vais dire, moi le premier, lorsqu'Olivier m'en a parlé, je me suis dit, mais c'est ringard l'opérette, on se fait tous la même réflexion. Et en fait, on découvre que c'est formidable, on arrive à tout faire sur scène. Je veux dire, c'est les arts pratiquement au complet. Hein. Bon, on joue pas d'instrument, mais enfin, on chante, on danse, on joue la comédie, et c'est vraiment complet, c'est vraiment formidable. Dites-moi, Laurent, si Olivier Mine vous propose de rempiler l'année prochaine pour quelque chose d'encore plus complet, qu'est-ce que vous dites? Alors, le truc, c'est que cette année, lorsqu'il nous l'a proposé, on s'est dit, ce garçon est définitivement et complètement fou. Et on n'y a pas cru. C'est pas faux. Sa chance, c'est que l'an passé, il y a eu le fil à la patte. Et qu'on pensait la même chose et qu'il l'a fait. Donc on s'est dit... ça a marché, bien marché. C'est vrai que ça séduit les téléspectateurs. Donc on s'est dit, ça paraît complètement barge, mais allez, on lui fait confiance et on y va. Confiance aussi en Francis Perrin qui a assuré la mise en scène et qui a fait un boulot remarquable. Très grand metteur en scène, effectivement, et qui a su tirer le meilleur de vous-même. Pour terminer, Laurent, il y a une rumeur qui court en ce moment. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. On dit que l'été va être pourri. Est-ce que c'est vrai? Moi, Joker, là. Moi, je vous donne le temps de la veille. Si vous voulez, on en parle en coulisses. Et voilà. écoutez, on se retrouve très très vite. En tout cas, pour vous, tous les jours sur France 2 Télématin.